Aujourd'hui, on va parler de comment garder espoir dans nos difficultés, dans nos souffrances à travers le prophète Jérémie. Bonjour à tous, ceux qui me connaissent savent que je suis fan de sport et particulièrement de soccer. J'aime vraiment pratiquer, faire des matchs avec des amis, mais aussi en regarder avec de la bonne nourriture, une bonne compagnie. Et un des moments que je préfère, c'est quand l'équipe que je supporte se fait dominer, mais revient dans la partie petit à petit. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi, mais tu sais les gars, ils perdent 2-0 et là 2-1. 2-2, et puis l'espoir commence à naître qu'ils peuvent remporter la partie. J'aime vraiment ce sentiment-là. Quand l'espoir est là, alors tout est possible, on y croit, on fonce. Par contre, à l'inverse, quand mon équipe domine et se fait rattraper petit à petit et que tu sens l'espoir partir en sentant que ce n'est pas vraiment agréable. L'espérance nous aide à y croire, mais aussi nous aide à ce qu'on mette toutes nos forces dans nos convictions. Et combien sont d'accord pour dire que c'est beaucoup plus facile de suivre Dieu quand on a l'espoir qu'il va être fidèle, qui va pourvoir à nos besoins, qui va nous soutenir, qui va être là avec nous, qui va être là avec nous à chaque jour. Et moi, en ce moment, je suis honnête, j'ai besoin d'avoir cet espoir, de ressentir cet espoir-là que Dieu va être avec moi. J'ai une petite fille d'1 an et demi et qui commence vraiment à nous challenger avec ma femme au niveau de notre caractère, au niveau de notre impatience. Je ne sais pas s'il y a des parents qui sont d'accord, qui disent Amen en ce moment, peut-être que vous vivez la même chose, mais j'ai besoin de ressentir cet espoir que Dieu est là, que Dieu prend soin de nous, que Dieu nous rend capables de le suivre et d'accomplir ce qu'il nous appelle à accomplir. Et quand j'ai besoin d'encouragement, ce que je fais généralement, c'est que je me rappelle des moments où Dieu m'a parlé à travers sa parole, à travers son esprit, des temps de prière ou à travers des soirées avec des amis qui ont reçu des paroles de Dieu pour moi, des moments où Dieu m'a encouragé, m'a rappelé que c'est lui qui m'a appointé, c'est lui qui me donne son esprit, c'est lui qui m'encourage, c'est lui qui me rend capable de faire. Et souvent dans la Bible, les passages que je préfère, c'est justement les moments où Dieu appelle les gens, appelle certaines personnes. Et l'appel que je préfère, c'est l'appel de Jérémie. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais on va le lire ensemble. Jérémie chapitre 1, versets 4 à 5. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Boy, ça c'est de l'appel, ça c'est de l'appel. Et puis moi quand je dis ça, je me dis c'est certain que Jérémie a dû avoir un ministère miraculeux, un ministère où Dieu agit, où il y a eu des vies transformées, où il y a eu du fruit, où il y a eu toutes sortes de choses belles et surnaturelles qui se sont passées. Et puis il y a un côté de nous, on aspire à ce genre d'appel, on aspire à ce genre de vie. Mais c'est intéressant de voir que Jérémie a écrit un autre livre qui s'appelle Lamentation. Et au chapitre 3, on va lire les 20 premiers versets, il va faire une description de ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, une description de sa vie, de ce qu'il est en train de vivre avec l'appel que Dieu lui a donné. 20 versets, c'est assez long, mais c'est vraiment intéressant. Je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. Il m'a poussé, il m'a fait avancer dans les ténèbres et non dans la lumière. Sans cesse, il tourne et retourne sa main contre moi. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a érigé des constructions contre moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a emmuré pour que je ne puisse pas sortir. Il m'a alourdi les chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il tient ma prière enfermée. Il a barré mon chemin avec des pierres de taille. Il a dévié mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un endroit caché. Il a détourné mes voies. Il m'a mis en pièces. Il a fait de moi un homme dévasté. Il a tendu son arc et m'a dressé comme cible pour ses flèches. Il a fait pénétrer dans les profondeurs de mon être les flèches de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie. À longueur de journée, je suis l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'herbe amère. Il m'a enivré d'absinthe. Il a cassé mes dents avec des cailloux. Ouch, ça doit faire mal. Il m'a piétiné dans la cendre. Il m'a enlevé la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir. Je n'ai plus d'espérance à l'Éternel. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens. Et je sombre. Ça, c'est une description de la vie de Jérémie. Alors qu'il a passé sa vie à obéir, c'était un des seuls de sa génération à être consacré à Dieu, à répondre à l'appel de Dieu d'être un prophète pour les nations. Et son message, c'était « Peuple de Dieu, revenez, repentez-vous ». Et constamment, il a prêché ce message-là, mais le défi, c'est qu'il a vu presque aucun fruit. Le peuple, et la majorité du temps, il est resté dans la désobéissance, est resté dans son péché, est resté loin de Dieu. Et peut-être que tu vis ça en ce moment, peut-être ça fait des années, des semaines, des mois que tu sers Dieu, que tu es consacré à Dieu et que tu donnes toutes tes forces et que tu ne vois pas de fruits et que tu as même l'impression d'avoir perdu espoir que Dieu est fidèle, que Dieu prend soin de toi, que Dieu t'a vraiment
appelé. Et si c'est toi, si c'est ce que tu es en train de vivre, alors j'aimerais qu'on regarde à la solution que Jérémie a trouvée dans les versets qui vont suivre. Il va proposer 3 aspects pour nous aider à garder espoir. Lamentation chapitre 3, versets 21 à 25. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, je le déclare. L'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Par rapport à ce qu'on a lu avant sur la description de ce qu'il vit et le texte qu'on vient de lire, on pourrait avoir la pensée que Jérémie est un peu hypocrite. Pourquoi? Parce qu'il proclame quelque chose qu'il n'est pas du tout en train de vivre et même qu'il n'est pas du tout en train de croire. Après tout, la question se pose, est-ce que vraiment Dieu est resté bon pour Jérémie à ce moment-là? Est-ce que Dieu reste bon envers nous quand on vit des difficultés, quand on est en train de souffrir? Jérémie répond clairement, oui. Mais souvent, on va l'oublier. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le bon focus. Regardez comment commence le premier verset qu'on a lu. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Ce qui veut dire que Jérémie a décidé, voici où est-ce que je veux mettre mon focus. Je veux méditer, non ma souffrance, non ce qui me fait mal en ce moment. Je veux méditer des vérités sur Dieu, même si ce que je vois, c'est l'inverse. Je veux méditer que Dieu est fidèle, même si j'ai l'impression qu'il est infidèle. Pourquoi il fait ça? Parce que la manière dont tu vas traverser tes épreuves dépend de là où tu fixes ton regard. Si je garde le focus sur mes problèmes, je vais remettre en question la fidélité de Dieu dans ma vie. Si je garde le focus sur Dieu, je vais garder espoir que Dieu sera fidèle dans mes épreuves. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que Jérémie avait envie de proclamer ses bontés? Non, je ne pense vraiment pas. Mais est-ce que ça l'a aidé à garder espoir? Absolument. Donc, première étape, garde le focus sur Dieu. Médite qui il est et ce qu'il peut faire pour toi. Deuxième étape, deuxième solution, selon Jérémie, c'est le fait de remercier. Remercier Dieu en tout temps. Verset 23-24. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Donc, focus sur Dieu et ensuite, louer Dieu. Louer Dieu pour sa fidélité. Louer Dieu pour qui il est. Et là, peut-être il y en a qui pourraient penser, Pasteur Jérôme, focus sur Dieu, on est d'accord. C'est important d'avoir les regards fixés sur Dieu parce que c'est là qu'est le secours. Mais remercier Dieu pour sa fidélité alors qu'on a l'impression qu'il est infidèle, c'est peut-être un peu trop là. C'est vrai qu'il y a un côté aussi illogique, mais il faut se poser une question super importante. Est-ce que Dieu mérite notre louange, même quand on ne le sent pas? Est-ce que Dieu est digne de notre adoration, même quand on n'a pas envie de lui donner? C'est un défi parce que notre société d'aujourd'hui nous encourage à écouter ce que dit notre cœur, nos émotions, comment on se ressent, nos feelings, tout ça. La société dit, écoute ton cœur. Mais si j'ai besoin d'avoir envie de louer Dieu pour louer, alors je me dis, il y a tellement de périodes dans ma vie où je ne devrais pas louer Dieu. Parce que des fois, je n'ai pas envie de le louer. Il y a tellement de matins où je me lève, où la dernière chose que je veux faire, c'est prier. Pourtant, je sais que c'est ce que j'ai besoin pour ma vie. Que je ressente la vie ou pas, Dieu mérite d'être adoré. Ce n'est pas une question de feeling, c'est une question de est-ce qu'il est digne. Et Dieu est digne même dans nos souffrances. Donc pour garder espoir, deuxièmement, remercier Dieu constamment, même si on n'a pas envie de lui donner gloire. Troisièmement, je termine avec ça, c'est le fait de rechercher sa face constamment. On connaît tous ce verset qu'on a lu juste avant, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Mais pour la plupart, et moi le premier, il y a 3 semaines, je n'avais jamais remarqué ce qui venait 2 versets plus loin. Voici ce qui est dit. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Ça veut dire que les bontés de l'Éternel sont accessibles, mais c'est à toi, c'est à moi d'aller les chercher. Moi, je suis fan de lecture, je suis fan de livres, surtout de livres de théologie qui parlent de la Bible, différents auteurs, différents théologiens, des commentaires, etc. Puis j'ai un de mes amis qui a la même passion et qui souvent m'envoie des messages disant « Hey Jérôme, va sur tel site, il y a 2 livres gratuits en e-book, en PDF, ils sont vraiment cool, commande-les. » Puis là, moi, je suis super content, puis c'est malade, des livres gratuits. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas parce qu'ils sont gratuits et accessibles à tous que c'est tout le monde qui va les avoir. Voici pourquoi. Parce que pour les obtenir, il faut que j'aille sur le site, que je clique sur les livres, que je les ajoute au panier, que je valide ma commande et que je fasse comme si je devais les acheter finalement, même si ça ne me coûte rien. Je dois aller les chercher. Et les bontés de l'Éternel, c'est exactement pareil. Elles sont accessibles pour nous tous, pour toi, pour moi. Mais c'est à moi d'aller les chercher. C'est à toi d'aller les chercher dans la présence de Dieu, dans sa parole, dans des moments de louange, avec ton petit groupe, avec des amis, là où tu partages ta foi. C'est à toi d'aller chercher les bénédictions qu'il veut renouveler chaque matin pour ta vie. La paix, la force qu'il veut te donner, c'est à toi d'aller les chercher. Donc peut-être
tu es fatigué en ce moment, peut-être c'est difficile, peut-être tu vis de la souffrance. Je t'encourage vraiment, fais comme Jérémie, garde le focus sur Dieu. Médite ses bontés, médite que Dieu est encore fidèle aujourd'hui, loue-le, adore-le et va chercher toutes les bontés qu'il en réserve pour toi dans sa présence, dans sa parole. Persévère, même si tu n'as pas envie, n'oublie pas, Dieu mérite, Dieu est digne d'être loué et va chercher ses bontés dans sa présence. Donc j'espère que ça vous a béni, focussez sur Dieu et bonne journée à tous.